Nous laissons derrière nous non seulement notre corps physique, mais également notre genre, notre race, notre culture, notre religion et l'ensemble de nos croyances. Tant de choses essentielles. Tout ce qui importe, c'est ici, pas ailleurs. C'est alors que j'ai réalisé que seul ce qui traverse, c'est notre essence la plus pure. Ravi de t'accueillir dans l'émission Anita Morgani. Comment ça va, Anita? Je vais très bien. Je suis heureuse d'être ici. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Ça fait un moment que je voulais vous y inviter. Je suis vraiment contente que nos emplois du temps se soient enfin coordonnés. C'est une chance, car vous êtes une femme très occupée qui parcourt le monde pour partager votre message et aider les gens. Je vous suis donc reconnaissante de prendre le temps de parler à notre public et vous avez eu, pour le moins qu'on puisse dire, un parcours plutôt intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour commencer, pourriez-vous décrire votre vie avant l'expérience de mort imminente? Étiez-vous une personne spirituelle? Non, pas vraiment. Comment était votre vie de tous les jours avant le diagnostic? Dites-moi franchement. Je croyais être très spirituelle. C'est après mon expérience de mort imminente que j'ai réalisé que cette spiritualité était en fait motivée par la peur. Pourtant, à l'époque, je me sentais profondément spirituelle. Je conduisais mon existence de façon à diminuer le mauvais karma, si vous voulez. Donc, je cherchais constamment à devenir plus spirituelle. Je croyais avec conviction que je devais intensifier mes efforts, méditer davantage, prier plus souvent, participer à plus de séminaires spirituels, assister à des réunions, visiter des temples et des églises. Ainsi, j'étais très assidue dans ma quête spirituelle. J'avais de nombreuses peurs durant cette période de ma vie. La peur de l'au-delà, la peur du désaveu, la peur de décevoir les gens qui m'entouraient. Je ne me suis jamais sentie à la hauteur des attentes. Et j'ai toujours eu l'impression que mon père désapprouvait tout ce que je faisais toute ma vie à cause de notre culture et parce que j'étais contre les mariages arrangés. Mais dans notre culture, les femmes sont préparées pour les mariages arrangés, surtout à cette époque, l'époque où j'ai grandi. Je m'efforçais d'être la fille modèle, mais le fait est qu'une grande partie de moi ne voulait tout simplement pas d'un mariage arrangé. Mes parents en avaient arrangé un pour moi et je me suis enfuie, causant ainsi beaucoup de tensions et de désarroi dans ma famille, scandale dans notre communauté. Je souhaitais être libre, c'était mon désir, travailler et gagner mon propre argent, et je voulais parcourir le monde. Mais dans notre culture, ton père ou ton papa est censé prendre soin de toi jusqu'à ce que tu te maries et après, c'est à ton mari de prendre le relais. J'étais fiancée à un homme qui ne souhaitait pas que je travaille, ce que mes proches n'approuvaient pas. Cela ne me convenait absolument pas. De plus, ils insistaient pour que je continue à améliorer mes compétences domestiques et mes talents de maîtresse de maison. Et je dois avouer ici que je suis particulièrement mauvaise en ménage. Était jugée sur ma compétence en tâches ménagères. C'était pareil pour beaucoup de femmes de ma culture à cette époque. C'est ça, grandir dans les années 80 en particulier. Alors, c'était ma vie avant mon ami. Mais j'ai rencontré un homme incroyable, Danny, que j'ai épousé, qui m'a accompagné tout au long de ce parcours. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite à cette période de ma vie. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé après votre diagnostic de cancer. Donc, j'étais diagnostiquée en l'année 2002 et ça a commencé par une bosse. Juste ici, exactement à l'endroit entre mon cou et le haut de mon épaule. Donc, je l'ai fait examiner par des médecins qui ont réalisé une biopsie et suite à cela, on m'a diagnostiqué un cancer lymphatique qui était à ce moment précis au stade 2. Et puis, au fil des années qui passaient, la situation telle que je la vivais à cette période était que 2 individus extrêmement proches de moi, qui partageaient mon âge, étaient tous 2 atteints d'un cancer. Ils se trouvaient tous les 2 dans une phase terminale de la maladie. Ils étaient en train de perdre leur combat contre le cancer. L'une de ces personnes était ma meilleure amie. Elle était pour moi aussi proche qu'une sœur pourrait l'être. Nous avons grandi ensemble.
Donc, ce fut un choc quand elle a été diagnostiquée. Et le beau-frère de mon mari, aussi de mon âge, a été pareillement affecté. Alors, il recevait les meilleurs ou les plus onéreux traitements disponibles dans les centres de pointe contre le cancer que nous vivions à Hong Kong. L'un d'eux était pris en charge dans le meilleur hôpital spécialisé en cancérologie de New York, tandis que l'autre était soigné dans le meilleur établissement hospitalier de Hong Kong. Malgré cela, leur état de santé continuait de se détériorer. Et de mon point de vue, il me semblait que, à chaque fois qu'ils recevaient un traitement, leur état empirait. Alors, quand j'ai été diagnostiquée et que la seule option qui m'a été proposée était le même traitement qu'ils avaient reçu, la chimio, la radiothérapie, j'étais là, non, vraiment, je ne veux pas de ça. Je vais plutôt tenter ma chance avec des traitements naturels parce que je vois ces deux personnes qui me sont extrêmement proches se dégrader progressivement et mourir malgré qu'elles reçoivent le meilleur traitement que l'argent puisse acheter dans le monde entier. Alors, j'ai opté pour les thérapies naturelles. Étrangement, je constatais des améliorations puis des rechutes. Je m'améliorais, ensuite, je rechutais. Ce cycle a persisté pendant 4 longues années. Et finalement, j'ai atteint un stade où ma santé a commencé à se détériorer sérieusement parce que tout a débuté quand un médecin m'a conseillé que je devais. Excusez-moi. Qui a prétendu que je devais subir des examens pour vraiment comprendre où j'en étais réellement? Alors, voilà ce qui est vraiment intéressant. Je me faisais soigner par un docteur ayurvédique en Inde et je commençais réellement à me sentir beaucoup mieux. Et le docteur me disait que je m'améliorais nettement. Et donc, je me sentais tellement mieux. J'avais meilleure mine, vraiment. Tout le monde disait que j'allais mieux. Puis, je suis retombée dans le même schéma avec des gens disant, tu dois faire des examens par un vrai médecin, va voir un vrai docteur. Je me suis laissée faire, aller chez un médecin occidental qui a fait les examens et a affirmé que c'était idiot de ma part de consulter des médecins orientaux et tout ce qui s'ensuit, et a fait les scanners. Puis il m'a dit, ben, vous n'avez que 3 mois à vivre à ce rythme. Et après avoir entendu ça, ma santé s'est dégradée de manière spectaculaire, vraiment spectaculaire. Puis tout a commencé à arrête. Mon corps a cessé de capter les nutriments nécessaires. Mon appétit s'est évanoui. Mes muscles ont commencé à se détériorer. Je ne pouvais plus marcher. Mes poumons étaient remplis de liquide. Je me suis simplement détériorée. Mon état s'est aggravé de plus en plus rapidement. Et puis, tout a changé le matin du 2 février de l'année 2016. Je ne me suis pas réveillée. J'étais dans le coma et mon mari paniquait. Il m'a précipitée à l'hôpital et les médecins ont dit, c'est fini, elle ne s'en sortira pas, elle est en train de mourir. Mais à l'insu de tous ceux qui m'entouraient, je me sentais incroyablement bien. J'avais quitté mon corps, mon esprit ou âme, peu importe le nom. C'était vraiment détaché de mon enveloppe charnelle. Je me sentais incroyable, léger et libre. Et je tiens à ajouter une chose encore, c'est qu'à ce moment précis, après avoir consulté le médecin et tout ce qui s'en est suivi, le médecin m'a dit sans embâge que tout ce que nous avions à notre disposition, la chimiothérapie et tous les autres traitements, ne seraient désormais d'aucune efficacité pour moi. Il était trop tard. C'est ce que les médecins ont déclaré. Ils ont exprimé clairement. Nous pouvons tenter toutes les options possibles, mais il est trop tard. Aucun traitement ne pourra... Mais il est trop tard. Aucun traitement ne pourra sauver votre vie. Ils ont même dit cela, que Dieu les bénisse. Très rapidement, avant que vous ne parliez de votre expérience de mort imminente, je pense que c'est un point vraiment important à approfondir un peu, c'est que votre état d'esprit a changé à cause de quelqu'un en position d'autorité en qui vous aviez confiance, et dans ce cas, votre corps a réagi à ce que vous croyez être vrai. Mais quand vous étiez avec le médecin ayurvédique, vous vous sentiez très bien. Tout allait pour le mieux, parce qu'il vous a raconté une autre histoire à laquelle vous avez cru. Vous vous dites, je suis de plus en plus en forme. Je me dis, tu sais quoi, je deviens plus sain. Mais dès qu'on vous donne 3 mois à vivre, vous vous dites, je suis en train de mourir. Boum! Et soudain, votre corps a entièrement commencé à se détendre. Tout cela à cause de ces simples mots
C'est bien ce que vous affirmez? C'est ce que j'ai ressenti, oui, exactement. Je sais. Et parfois, beh, j'hésite à partager cette facette de moi-même de façon si définitive et explicite parce qu'il y a des personnes qui ont d'excellents médecins. Il y a de très bons médecins et ils sont en train d'être soignés en ce moment. Je ne souhaite pas perturber ce qui fonctionne déjà bien pour eux. Exactement. Cela se juge au cas par cas, mais cela illustre parfaitement la puissance de l'esprit. L'effet placebo, pour résumer, est pratiquement de 100%. Et c'est pour cela que j'invite instamment les médecins à faire attention à leurs mots. C'est ça le problème. Ils ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont. Et je l'ai vu se produire à maintes reprises avec d'autres personnes qui me parlent, qui me confient que mon histoire les a aidés. Ils disent exactement la même chose, ce que vous et moi venons de dire, qu'ils se sentaient plus mal ou qu'ils étaient vraiment, vraiment effrayés à cause de ce que leur médecin leur avait dit, alors qu'ils allaient bien jusqu'à ce qu'ils aient le diagnostic. Nous espérons que cette conversation pourra encore aider quelques personnes sur leur chemin. Alors, pendant votre expérience de mort imminente, vous avez ressenti une grande paix. À quel moment avez-vous senti quitter votre corps? Avez-vous vu votre corps de l'extérieur? Comment s'est déroulé ce processus? Donc j'étais consciente, par exemple, que mon mari me précipitait à l'hôpital. Quand je ne me suis pas réveillée, c'est à ce moment-là qu'il m'a emmenée en urgence. Il a appelé le docteur. Le docteur a dit: «Amenez-la à l'hôpital». J'étais au courant de tout ce qui se passait autour de moi, mon mari. Pris de panique, je me suis précipitée à l'hôpital où ma famille m'attendait déjà. Mon frère, ma mère, tous étaient là. On leur avait annoncé que c'était mes dernières heures, que j'étais en train de mourir et qu'il n'y avait aucune chance que je sorte du coma. Ainsi, tout en étant conscient de ce qui se déroulait autour de moi, je pouvais également percevoir la douleur et le chagrin qu'ils éprouvaient. Je n'étais pas là, comme si personne n'était à la maison. J'étais partie et j'en étais consciente. Et c'est lorsque j'étais à l'hôpital que j'ai commencé à réaliser que, oh, je ne suis pas juste dans mon corps. Je suis plus que mon corps. Et j'avais l'impression de m'étendre au-delà de mon corps. Et peu à peu, j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses, telles que les actions des infirmières, les gestes des médecins, et je devenais de plus en plus consciente de ce qui se déroulait à l'extérieur de ma chambre, des discussions qu'ils menaient. J'entendais et je pouvais voir les interactions, les échanges entre mon médecin et mon mari. Et j'ai vu et entendu moi-même le médecin dire à mon mari qu'elle ne s'en sortirait absolument pas. En substance, il a affirmé qu'elle ne survivrait pas à la nuit, qu'il s'agissait de ses derniers moments. Et j'étais là, je l'ai vu prononcer ces mots. Puis après cela, je me sentais pourtant continuer à m'étendre au-delà de l'hôpital. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est que j'ai pénétré ce que j'appelle comme un état de clarté mentale. Mais dans cet état précis, j'étais entourée, tu sais, par des êtres qui n'étaient pas de ce monde. Alors j'ai commencé à perdre la conscience du physique, des personnes qui étaient physiquement autour de moi, et j'ai commencé à prendre conscience des personnes non physiques qui étaient autour de moi. Et certains d'entre eux, je les reconnaissais comme étant des personnes que j'avais connues dans cette vie. L'un d'eux était ma meilleure amie qui était décédée d'un cancer. Elle était partie 2 ans plus tôt et elle était là pour m'accueillir. Un autre était mon père qui était décédé 10 ans auparavant. Et j'ai toujours eu le sentiment de décevoir mon père et nous étions toujours en conflit et qu'il était déçu de moi. Mais là, dans cet autre monde, tout ce que je ressentais de sa part, c'était un amour pur et inconditionnel, juste de l'amour. C'était comme si nous ne possédons pas de corps physique ou biologique. Nous sommes dépourvus de cordes vocales. Nous ne disposons pas Dieu. Par conséquent, notre manière de percevoir est extrêmement différente. Et c'est de la pure conscience. Donc, mon père n'avait pas besoin de me parler. Je savais ce qu'il voulait que je sache. C'était comme si son énergie et la mienne simplement s'entremêlaient. Nous avons simplement fusionné et je savais tout. Ce qui se passe. Vous les apercevez, mais pas avec vos yeux physiques. C'est comme si vous étiez conscient que leur corps physique est absent. Mais ma conscience était en mesure, j'ai des images de qui c'est. Alors je recevais des images de mon père tel que je le connaissais dans cette vie physique, mais il n'était pas physique, c'était juste son essence. Et l'une des choses que je réalise
c'est que lorsque nous passons de l'autre côté, nous ne laissons pas seulement derrière nous notre corps physique, mais aussi notre identité de genre, notre appartenance raciale, notre culture, notre religion et l'ensemble de nos croyances. Tant de choses, vraiment tout cela, c'est ici, pas là-bas. Et c'est là que j'ai compris que la seule chose qui passe de l'autre côté, c'est notre essence pure. Et notre essence pure, je la définirais comme de l'amour pur, de Dieu pur, d'énergie source pure ou de conscience pure. Peu importe le nom qu'on lui donne, au fond, c'est l'essence pure. Mais voici donc, porteur de l'essence pure de mon Père et de la mienne, et c'est comme si nous pouvions fusionner, permettant ainsi une compréhension mutuelle profonde. Et j'ai compris que, tout comme j'avais toujours cru être une victime de ma culture, il était lui aussi victime de la même culture et qu'il faisait simplement de son mieux pour naviguer au sein de cette culture. Et qu'est-ce que vous voyiez d'autre autour de vous? Dans quel type d'espace étiez-vous? Cela a donc été intéressant. C'était là où je voulais que ce soit. Alors, lorsque je me concentrais sur mon mari de cette vie, Danny, lorsque je focalisais mon attention sur lui, je percevais non seulement des vies antérieures que nous avions partagées, mais aussi le futur potentiel qui s'offrait à moi. De cette manière, l'espace se remplissait d'autres temps et d'autres lieux que nous avions parcourus ensemble. Une sensation très abstraite et ésotérique. Mon frère était là. Mon frère avait fait le voyage depuis l'Inde pour me rejoindre avant que je ne m'éteigne. Et je me souviens, dès que j'ai reporté mon attention sur mon frère, j'ai éprouvé, oh, je ne peux pas mourir maintenant. Et soudain, j'ai vu toute une vie. C'était là, devant moi, une vie entière de lui et moi, ensemble pour toujours, où j'étais de bien plus âgée que lui. Il est plus âgé que moi dans cette vie, mais j'ai vu toute une vie de lui et moi ensemble, où j'étais bien plus âgée que lui. Et je veillais sur lui avec beaucoup de protection. Et il est vrai que même dans cette vie, bien qu'il soit plus âgé, je ressens le besoin de le protéger. Et puis, lorsque mon attention se portait sur mon mari, Danny, j'étais immédiatement consciente d'une scène dans mon avenir de cette vie qui ne s'était pas encore concrétisée, de Danny et moi accomplissant un but ensemble. Et je comprenais que nous avions encore du travail à faire ensemble ici et je ne l'avais pas encore accompli. Et que si je ne revenais pas pour l'accomplir, si je passais de l'autre côté, il ne pourrait pas réaliser sa part du but. C'est fascinant. On pourrait croire que vous êtes au cœur d'une aventure. Faute d'un meilleur terme, c'est presque comme un pont holographique, très presque à la Star Trek, dans le sens où vous voyez des images, mais elles sont vraiment réalistes. Et c'est, en quelque sorte, est-ce que ce sont de grands écrans ou est-ce simplement différentes scènes? On se sent plongé dedans, comme si c'était partout autour. C'est simplement ainsi. C'est exactement comme un holodeck. Vous entrez et vous regardez autour de vous et vous êtes dans une réalité virtuelle. Ouais, Et c'est pourquoi je dis souvent que le temps n'est pas linéaire de l'autre côté, parce que je pouvais accéder au futur, je pouvais accéder au passé, je pouvais accéder à n'importe quelle vie qui se rapportait à mes expériences ici. C'est en quelque sorte comme mes expériences ici dans cette existence terrestre. Elles nourrissent cette histoire, cette narration intégrale de l'essence de mon âme. Mon âme possède ce chemin parcouru à travers de multiples existences. Cependant, elle a également accès à ce holodeck, cette archive complète de toutes les vies antérieures et de l'ensemble des expériences vécues. Permettez-le. Pour informer sur cette vie actuelle, faute d'une meilleure expression. alors, oui, dans d'autres existences. D'après ce que je saisis, vous ne faites pas face à tout le karma ou à chaque défi souhaité en tant qu'âme. Chaque vie présente des facettes de ces épreuves. Donc, dans les vies A et B, vous avez des missions particulières à réaliser. Et C, vous avez commis un acte que vous désirez vraiment surmonter. Cependant, dans cette existence, vous allez uniquement vous atteler à résoudre A et B, tandis que C, vous vous en préoccuperez dans votre vie future. C'est bien l'idée, n'est-ce pas? Quelque chose dans ce genre. Mais cette expérience a changé ma vision du karma. Elle a changé ma vision de tout, de la spiritualité, de ce que signifie être spirituel, de la religion, du karma, de tout. Parce que je voyais le karma de manière très simple. C'est comme si vous faites quelque chose de mal, vous le remboursez soit dans cette vie, soit dans la suivante.
et je le concevais de manière très directe. Et donc, quand je traversais cette épreuve du cancer et qu'il ne guérissait pas, des gens, même des gourous spirituels, m'ont dit que c'était mon karma. Il fallait que je fasse plus de bonnes actions. Et quand j'ai franchi le cap, j'ai réalisé que ce n'était pas mon karma. En gros, donc, j'étais quelqu'un avant l'expérience de mort imminente. Et je suis désolée de passer du coq à l'âne. C'est vraiment pertinent. J'étais quelqu'un avant l'expérience de mort imminente qui cherchait constamment à faire plaisir aux autres. On m'avait toujours appris à servir autrui, à être soumise, à être préparée, à être une bonne épouse pour un mari un jour. Alors quand on m'a dit que c'était à cause de ton karma, il y a quelque chose dans ton karma que tu dois nettoyer et c'est pour ça que tu as un cancer. Me voilà, déjà quelqu'un qui cherche constamment à faire plaisir, une carpette et tout. Et maintenant, on me dit, oh, je dois faire encore plus de bonnes actions. Et ça m'a rendu encore plus quelqu'un qui cherche à faire plaisir, un martyr charitable, à tel point que j'étais m'aplatissant, de sorte que n'importe qui puisse me piétiner, parce que je ne désirais pas nourrir le mauvais karma alimentant le cancer, qui, quant à lui, ne se guérissait pas. Alors, comment vos idées sur le karma ont-elles changé? Ce que j'ai compris, c'est que la réalité était en fait tout à fait l'inverse de ce que je pensais. Je devais m'exprimer pleinement et non pas me réprimer. J'étais destinée à venir ici pour être une expression complète de cette âme qui a choisi d'habiter ce corps. Et le fait de croire que nous devons constamment travailler à être bons signifie que notre croyance fondamentale à propos de nous-mêmes est que nous ne sommes pas suffisamment bons, nous sommes insuffisants. Nous devons nous améliorer. C'est en fait le défaut, la croyance que nous ne sommes pas bons. Nous devons vraiment savoir que, et mon âme est incroyable, mon âme est une facette de Dieu. Donc, en gros, ce que j'ai appris, c'est que chacun d'entre nous est une facette de Dieu ou de l'amour ou de la pure conscience qui s'exprime à travers ce corps. Et lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, c'est parce que nous avons perdu notre chemin, nous avons perdu de vue cela, nous avons oublié qui nous sommes vraiment. Et donc, je réprimais qui j'étais à cause du conditionnement culturel, du conditionnement social. J'avais réprimé qui je suis. Alors, c'était la manière qu'avait mon corps de dire, «Hé, ce n'est pas toi». Le corps se rebelle en quelque sorte. Ton âme se rebelle. Et donc, quand j'ai appris cela, oh mon Dieu, je suis bien plus puissant que je ne le pensais. Je suis une expression de Dieu, c'est là. J'ai pris la décision de revenir dans mon corps d'origine. Et alors, j'ai reçu ce message. C'était en fait mon père. Maintenant que tu connais la vérité sur qui tu es vraiment et sur ce que tu es destiné à être, ton corps va guérir de manière très spectaculaire. Ce qui s'est réellement passé. Alors, très rapidement, avant d'aborder cela, pour conclure sur ton expérience de mort imminente, l'aspect karmique des choses, parce que d'après ce que j'ai compris, je suis d'accord avec toi. Cette histoire de donnant-donnant. Ce n'est pas ce que j'ai compris non plus en parlant avec tant de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente et des maîtres spirituels et ma compréhension du karma est plutôt celle du choice de l'âme, de, lorsqu'elles reviennent, devoir expérimenter l'opposé de ceci pour continuer ce voyage. Et c'est un choix. Ce n'est pas une règle. C'est ainsi que tu le vois aussi. En quelque sorte, laisse-moi préciser ma vision des choses. Encore une fois, c'est une question d'interprétation et chacun utilise des mots différents, donc je ne veux jamais dévaloriser l'opinion de quelqu'un. Avec les expériences de mort imminente, nous avons tous du mal à trouver le bon langage pour les interpréter. Et donc, parfois, il faut écouter plusieurs personnes pour assembler le puzzle. Donc, ma version des choses, c'est que nous choisissons assurément de venir ici. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que mon âme a choisi de venir ici et mon âme avait une intention. Donc, elle vient avec une intention. Cela traite le sujet, ce que c'est que le libre arbitre et ce que c'est que le destin. Ainsi, pour moi, le destin n'est pas gravé dans le marbre. Suivre son destin, c'est suivre l'intention de son âme. Qu'avait prévu mon âme en venant ici à accomplir, à réaliser, à faire, à être? Et comment mon âme avait-elle prévu de venir changer le monde, de rendre service
et ainsi de suite. Et donc, on vient avec cette intention. Mais pendant que nous sommes ici, il arrive que nous soyons écartés de notre chemin. Nous déraillons. Les choses apprises ou enseignées, parfois, nous font perdre notre route. Et pour moi, j'ai oublié. Nous oublions tous en chemin. Dans mon cas, j'ai tellement réprimé mon identité que mon âme se rebiffait, m'envoyant des symptômes et des signaux d'alarme corporelle, signifiant que je n'étais pas moi-même. Vous n'êtes pas ici pour être un paillasson, vous n'êtes pas ici pour succomber à toute cette peur, vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde, vous êtes bien plus puissant que cela. Mais je me trouvais là, à le réprimer. Je luttais contre cela parce que je pensais, je ne peux pas décevoir mon père, je ne peux pas laisser tomber ma culture. Je me suis battue contre les désirs profonds de mon âme. Ainsi, le dessin, c'est ce que j'appelle le destin. Et nous pouvons choisir de suivre cette intention ou pas. Et c'est notre libre arbitre. Alors, ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc maintenant, retour au karma. Je ne le vois pas de manière aussi simpliste que faire le contraire dans la prochaine vie. Je pense que c'est plutôt que, quand même, moi, je pense que c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais là-bas. C'était comme si tu passais ta vie en revue. Pour moi, ma revue de vie s'est présentée sous la forme d'une tapisserie où je pouvais voir le trajet de mon âme, de chaque existence qu'elle a expérimentée et la manière dont cette vie apporte sa contribution au périple intégral de l'âme. Ainsi, vous pouvez tirer des enseignements même entre vos différentes vies ou même à partir de ayant fait l'expérience de quelque chose, faire quelque chose d'horrible à quelqu'un. Pas besoin de subir la même chose en retour. Vous pouvez tirer votre leçon de oh mon Dieu, c'était vraiment une chose affreuse à faire. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais différemment. Et vous avez la chance de les refaire au lieu de les subir. Ainsi, le karma n'est pas aussi simple que je le pensais auparavant. Je saisis le sens de vos propos, et en vérité, cela est logique. Et une fois de plus, il est très ardu d'exprimer le langage avec les mots dont nous disposons. Un langage limité pour exprimer ces choses. Vous parlez maintenant de votre bilan de vie. Votre bilan de vie est très intéressant parce que, parmi toutes les expériences de mort imminente dont j'ai entendu parler, je n'ai jamais entendu cela. Je me souviens d'au moins un bilan de vie qu'il y a fait. Toutes les vies, ou du moins toutes les vies qui se rapportaient à cette vie en une fois. Et de voir ce grand plan de comment chaque vie contribue à votre parcours, si vous voulez. Ressentiez-vous, car j'entends souvent cela d'autres personnes faisant leur bilan de vie, ce que l'autre personne éprouvait, comme si cela vous arrivait également. Oui, à 100%. Et je ressentais même les émotions des personnes qui se trouvaient autour de mon corps physique à l'hôpital pendant que je me trouvais aux portes de la mort. Je percevais les sentiments profonds de mon mari, de ma mère, de mon frère, ainsi que ceux des médecins et des infirmières, qui étaient tous simplement incroyables. Ce sont simplement des âmes magnifiques qui voulaient vraiment m'aider et qui comprenaient ma douleur. Elles savaient que je mourais et se sentaient impuissantes, mais même les médecins les bénissaient. Leur cœur est vraiment au bon endroit. Ils veulent aider le patient lorsqu'ils voient qu'il est en train de mourir. Je pouvais ressentir tout cela. Et également lors de l'évaluation de vie. Je ressentais cela se produire réellement dans l'instant présent. Mais lorsque j'étais en considérant ma vie comme une immense tapisserie, je pouvais ressentir, disons, ce que j'avais fait aux autres. Mais aussi, ce qui était vraiment intéressant, c'est même les choses que je pensais avoir mal faites. Il y avait certaines choses que je pensais, ah, en fait, tu étais censé les faire, tu n'avais pas tort, tu as réellement fait du bien dans le monde. Donc, par exemple, quand j'ai fui un mariage arrangé, je pensais que c'était terrible parce que j'ai fait honte à lui, à sa famille, à tout le monde. Maintenant, j'ai payé pour cette honte ici, mais je ne le voyais pas de cette manière à l'époque. On a tendance à penser que, oh, on va en payer le prix dans l'au-delà ou dans une prochaine vie parce que c'était vraiment honte pour mon futur mari qui était mon fiancé à ce moment-là pour sa famille et j'ai déshonoré mes propres familles. Après cela, aucun homme indien ne voulait m'épouser à cause de ce que j'avais fait, me laissant porter seule cette stigmatisation. Je pensais que j'allais vraiment payer ce karma dans ma prochaine vie. Et donc, tu vis avec cette culpabilité.
et tu souffres de cette culpabilité qui te ronge. Et ce que j'ai réalisé en passant de l'autre côté, c'est que oh, tu as assez souffert, tu ne vas pas le payer dans la prochaine vie. En fait, regarde le bien qui en est résulté. Regarde toutes ces jeunes femmes indiennes qui ont été inspirées par ce que tu as fait et qui ont effectivement dit non avant de se retrouver dans cette situation. Parsecalis sedicent. Oh, je ne souhaite vraiment pas me retrouver dans une situation similaire à celle d'Anita. Et là, elles se lèvent et elles disent bravo à toi pour avoir fait ça. C'est alors que tu te dis waouh, tu arrives à comprendre aussi l'autre perspective. Et là, tu prends conscience que tu as déjà enduré assez de souffrance pour quelque chose dont tu crois que tu vas encore souffrir dans l'au-delà parce que tu as déjà porté ce fardeau dans cette vie. C'est vraiment magnifique. Et c'est un autre exemple de cela, le bien et le mal. C'est vraiment une question de conditionnement social et de conditionnement culturel où quelque chose de bien en Inde peut être perçu comme négatif en Occident ou l'inverse. Il s'agit vraiment de donc. Mais en fin de compte, je suppose ne pas juger, mais la version ultime de ce qui est bien ou mal de l'autre côté. Vous vous dites, oh, ce que vous pensiez être bien ou mal. Non, vous avez fait ce qu'il fallait. Cela n'a peut-être pas rendu les gens autour de vous très heureux, mais vous avez fait ce qu'il fallait et cela a également eu tel, tel et tel effet bénéfique pour vous. Et évidemment, vous ne souffrirez plus parce que vous ne vous flagellerez pas pendant les 20 prochaines années après cette situation. Vous êtes donc resté intègre. C'est ce qui compte. Et l'autre chose, c'est que culturellement, beaucoup d'entre nous sont conditionnés à craindre l'au-delà et nous vivons nos vies en faisant des choses par peur de ce qui pourrait nous attendre après la mort. J'ai réalisé qu'il n'y avait absolument rien à craindre et c'est vraiment le point essentiel ici. C'est que là où je pensais être puni ou subir des conséquences néfastes, eh bien non, il s'avère que l'au-delà est empreint d'une grande bienveillance, très, très grande bienveillance. Et j'avais cette sensation profonde que tous mes proches décédés et tout le monde est un guide pour moi. Qui que vous souhaitiez appeler, comme l'énergie source elle-même, me rendait hommage. C'était comme une grande cérémonie de bienvenue à nouveau. Et tu as traversé un périple ardu et on dirait que si je mets des mots, des expressions humaines ou des sentiments humains, des mots, c'est pour moi comme une sensation de retour au foyer, mais c'est presque comme si on préparait en mon honneur une fête de bienvenue. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils nous vénèrent. C'est comme si on te félicitait d'avoir traversé ce périple parce que personne n'en sort vivant. Comme il le disait toujours, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut y aller tout de suite. Oui, je l'ai aussi entendu dire. C'est comme une célébration du fait que nous sommes ici sur cette terre et que ce n'est pas simple. C'est un processus très exigeant d'apprendre et de grandir, de traverser toutes ces épreuves que l'on ne peut vivre que dans cette dimension, dans cette réalité tangible, contrairement à l'autre réalité, celle de l'autre côté. On ne peut pas éprouver les mêmes émotions, les mêmes énergies, l'ego et toutes ces choses de l'autre côté de la même manière. Qu'as-tu vu d'autre lorsque tu étais de l'autre côté? Tu traversais cette revue de vie. Tu as mentionné des guides spirituels. Alors, as-tu réellement vu des guides spirituels là-bas? As-tu vu des proches, des divinités ou quelqu'un que tu ressentais? Sont-ils venus t'aider? Car je dis toujours que Jésus est présent. L'homme le plus occupé de l'autre côté. Il apparaît sans cesse et travaille sans arrêt. Mais je suis curieux, de ton contexte culturel, as-tu vu quelqu'un avec qui tu avais un lien? Pour moi, c'était vraiment intéressant et les gens me mettent au défi à ce sujet parce que et je suis remis en question par différentes personnes qui croient en différentes divinités. Je me suis rendu compte que ils se sont manifestés pour moi de la manière que je désirais. Autrement dit, si je voulais que ce soit Krishna, c'était Krishna. Si je voulais que ce soit Bouddha, c'était Bouddha. Si je voulais que ce soit Jésus, c'était lui. Mais c'était pur amour, essence. Ce n'était ni masculin ni féminin, ni ce n'était pas du physique. Alors, si mon souhait était que ce soit Kuan Yin, elle apparaissait. J'entends dire que c'est parce que l'expérience de mort imminente ou l'expérience de l'au-delà lorsque vous êtes en transition, de retour à la maison, c'est un scénario conçu sur mesure pour vous. Ce n'est pas une solution universelle. Ce n'est pas du prêt-à-porter. Et je pense avoir vécu une expérience étrange.
car j'ai été élevée dans un contexte extrêmement multiculturel. Mes parents pratiquent l'hindouisme. J'ai passé mon enfance à Hong Kong, une métropole essentiellement chinoise, imprégnée de taoïsme et de bouddhisme. Cependant, j'ai bénéficié d'une éducation de style britannique et tous les élèves, mes camarades et amis d'école tout au long de mes années d'études étaient des enfants issus du Royaume-Uni. Et c'est grâce à eux que j'ai compris, oh, je ne veux pas d'un mariage arrangé, je veux poursuivre une carrière, je veux suivre leur exemple. Et à l'école primaire, on étudiait principalement la Bible, mais heureusement, une fois au lycée, je suis allée dans un établissement plus laïque où l'enseignement portait sur toutes les différentes religions du monde. Mais en même temps, cela m'a ouvert l'esprit. J'avais une nourrice chinoise qui m'emmenait visiter des temples bouddhistes. À l'école, on nous enseignait la religion à l'église. Mes parents m'emmenaient au temple hindou. C'est pour cela que je pense avoir eu une éducation une expérience de mort imminente étrange et éclectique. Alors, vous passez en revue votre vie. Je vois que votre père est vraiment votre principal guide dans ce processus. Oui et non. Ils avaient l'impression qu'il y avait quelque chose au-delà de lui également. Alors, c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que on avait l'impression que nous étions tous connectés d'une certaine manière, comme si même entre mon père et moi, il existait un lien. Et donc, mon père était la personne que je reconnaissais de cette vie terrestre, mais il y avait toujours comme une énergie dominante que j'appelle simplement la conscience pure qui était présente. La manière dont je le décris, c'est que c'est la conscience collective de nous tous, de chaque être vivant, de tout ce qui existe dans l'ensemble de l'univers, tout rassemblé. C'est simplement la conscience totale. Et lorsque nous sommes sous cette forme spirituelle, ça, c'est aussi nous révélant, faute d'une meilleure expression, que c'est là que réside l'amour inconditionnel, quand je dis que j'étais enveloppée de ce sentiment d'amour inconditionnel. Et c'était comme si je m'immergeais et fusionnais avec cet état d'être. C'était comme ça. C'est ce que j'appellerais Dieu. Ce n'est pas une personne. Ça n'a pas de genre, mais c'est cette énergie. Et cela est accessible à nous tous. Alors, vous examinez le bilan de vie. Vous parlez à votre père. Vous ressentez ce bain d'énergie. Je suppose que dès que vous réalisez que je dois en quelque sorte revenir, parce que sinon, mon mari et moi ne pourrons pas poursuivre ce que j'avais prévu de faire dans cette vie. À quel moment dites-vous au revoir? Êtes-vous immédiatement renvoyé? Y a-t-il une conversation à ce sujet? Comment cela s'est-il passé? Donc, initialement, non, il y avait une part de moi qui aspirait à revenir. Au commencement, je n'avais pas conscience que non seulement mon corps allait être restauré, mais aussi que l'expérience de l'au-delà était absolument extraordinaire. Et puis, la vie me semblait être une lutte incessante, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris la décision de ne pas revenir. Cependant, il m'a été révélé que le destin de mon mari était intrinsèquement lié au mien et que si je ne revenais pas, il serait contraint de passer de l'autre côté. Assez rapidement, en l'espace de 6 mois, où cela n'avait pas d'importance. Et cela me convenait parfaitement. C'était comme s'il allait passer de l'autre côté et qu'il me rejoindrait ici. Comment oses-tu, Anita? Comment oses-tu agir ainsi? Tu fais semblant que tout va bien. Allez, viens. Allez, meurs donc, bon sang. Et ce n'est pas un jeu de mots. Et nous n'avons pas d'enfants. Et puis j'ai ressenti que nous serons ensemble, quoi qu'il arrive. Et aucune partie de moi ne voulait revenir. Mais ensuite, quand j'ai vraiment commencé à comprendre que j'avais une mission plus grande, j'avais prévu de venir ici et c'était intéressant. Je ne savais pas exactement quel était le but, mais je pouvais voir que j'étais destinée à influencer beaucoup de personnes sans savoir comment j'allais les impacter. Et je voyais que d'une certaine manière, ce serait une vie au service des autres, mais pas dans l'ancienne conception que j'avais du service. C'était une façon de servir les gens tout en me respectant et en respectant mon propre corps physique. Et sans me sacrifier pour les autres comme je le faisais par le passé. Mais je ne le savais pas. Je ne savais toujours pas comment les événements allaient se dérouler ou à quoi ils allaient ressembler. Mais ils ont exprimé, en somme, que tu étais venu ici avec l'intention de rendre le monde meilleur. Et durant la première partie de ma vie, je m'y étais pris de manière incorrecte. Je pensais que pour améliorer le monde, il fallait vraiment se sacrifier, s'épuiser et se consacrer au service de tous, sauf de soi-même.
Ce que j'ai compris, c'est que j'avais grandi et passé la première partie de ma vie à être au service des gens et à apprendre à voir Dieu dans les yeux de chacun. C'est comme si il fallait être au service de tout le monde parce que tout le monde est une expression de Dieu. Ce que j'avais manqué de faire, c'était de voir Dieu dans mes propres yeux. Et c'est ce que j'ai appris de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il était bon de revenir. Tant que je me souviens que je suis aussi une facette de Dieu et que je vois toujours Dieu dans mes propres yeux. Et ensuite, comment s'est déroulé votre retour? Avez-vous été brutalement ramené? Avez-vous glissé à l'intérieur? Êtes-vous passé par le nombril? Comment s'est déroulée toute cette conversation une fois que vous avez réalisé que vous deviez revenir? Quelle a été l'étape suivante? En réalité, cela s'est produit une seule fois. Les ultimes paroles que mon père m'a adressées furent: Maintenant que tu connais la vérité sur ton identité réelle, va et vis ta vie libre de toute crainte. À l'instant même où il prononça ces mots, une certitude s'est emparée de moi. Je savais que mon corps allait se rétablir. Juste après qu'il eut fini de parler, littéralement quelques secondes plus tard, j'ai perçu mes yeux s'ouvrir au sein de mon corps physique. C'était comme si je flottais, puis doucement, je me suis réintégrée dans mon corps, de manière fluide et sans aucune difficulté. C'était d'une fluidité parfaite, pas de choc brutal, ni rien. Tout en douceur, mes yeux ont commencé à s'ouvrir, mais je n'étais pas encore totalement revenue à ce monde. J'ai jeté un regard autour de moi, et là se trouvait ma famille, mon mari, mon frère, ma mère. Et j'ai commencé à dire: Papa est là, papa est là, papa dit que je vais m'en sortir. Et ils m'ont entendu dire ça, et ils se sont demandé ce qui m'arrivait. Mais ils étaient ravis, vraiment ravis que j'ouvre les yeux. Ils étaient tellement ravis, on aurait vraiment dit que je sortais d'un coma. Alors, ils ont immédiatement appelé le médecin, et c'était un docteur qui venait tout juste de commencer sa pratique, comme s'il venait tout juste de commencer à s'occuper de moi. Quand je suis entrée à l'hôpital, je ne l'avais jamais rencontré auparavant et je suis entrée à l'hôpital dans le coma. Mais je l'ai interpellé par son nom de famille. J'ai prononcé: Bon après-midi, docteur Chan. Alors il s'est enquis: Comment savez-vous mon nom? Et j'ai répliqué: N'êtes-vous pas le docteur qui s'occupe de moi? J'ai donc été dans le coma pendant environ 30-36 heures. Et il a dit: Mais vous étiez dans le coma. Et là, j'ai juste répondu: J'étais genre, j'avais un pied de chaque côté à ce moment-là. Alors, il n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Et après qu'il a quitté la pièce, j'ai dit à ma famille: C'est pas lui qui avait dit que je ne passerais même pas la nuit. Et c'est là que mon mari a dit: Il n'a même pas dit ça dans la pièce. Il l'a dit dehors, au poste des infirmières, et il savait qu'il s'était passé quelque chose. D'accord, donc tu reviens maintenant. Tu te rétablis. Comment y parviens-tu? Traite cela psychologiquement, dans cet espace, parce que dans l'autre espace, ton processeur est bien plus rapide. Ici, nous fonctionnons avec du matériel plus ancien, moins sophistiqué si tu veux, sans aucun doute. Alors, comment as-tu traité cela psychologiquement? Et ensuite, comment les gens autour de toi l'ont fait? Parce que tu es revenu changé. Comment les personnes qui sont autour de toi ont-elles aussi géré cette circonstance? Oh, ce n'était pas facile. Les gens n'étaient pas aussi réceptifs que je le pensais. Alors voilà, j'ai vu mon corps guérir de manière spectaculaire, vraiment spectaculaire. J'avais des tumeurs de la taille de balles de golf, comme tout autour de mon cou, sous mon bras et dans ma poitrine, qui avaient grossi très rapidement. Ainsi donc, j'ai commencé à les voir rétrécir très rapidement, en l'espace de 3 semaines. Ils n'ont trouvé aucune trace de cancer dans mon corps. Et donc, je voyais cela se produire et les médecins étaient non. Je veux dire, ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne savaient pas quoi écrire dans mon dossier médical. Ils étaient stupéfaits, mais en même temps, ils n'étaient pas réceptifs à ce qui se passait. Ils continuaient de se demander s'ils avaient fait un mauvais diagnostic ou quelque chose du genre, ce qui est impossible car je vivais avec depuis 4 ans. Et le physique était également présent. Des balles de golf. Ouais, c'est pas subtil. Ce n'était guère subtil et il était manifeste qu'ils avaient vraiment du mal à saisir la situation. Cependant, j'avais une compréhension si limpide de ce qui m'était arrivé de l'autre côté, des raisons pour lesquelles j'avais développé un cancer et pourquoi il était en rémission que j'avais une envie pressante de le proclamer haut et fort. Je désirais ardemment que tout le monde soit au courant. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour regagner mes forces. Il m'a fallu des mois pour retrouver la pleine force dans mes jambes. Et tout cela a demandé du temps. Mais je tenais à partager avec tout le monde que vous êtes une parcelle de Dieu, qu'il y a un Dieu en vous. Et je voulais partager avec tout le monde
que vous êtes plus puissant que ce qu'on vous a fait croire et que nous sommes des êtres incroyables. Je souhaitais juste partager ces choses avec tout le monde. Si vous êtes malade, il existe une raison pour cela. Je désirais m'adresser aux personnes souffrantes. Cependant, je n'avais pas pris conscience que les gens pourraient ne pas être ouverts à cela. On me considérait toujours comme un fou. On le disait, ce qui vous est arrivé est incroyable et vous avez eu une rémission spontanée. C'était miraculeux et vraiment une guérison remarquable. Mais c'est un cas unique. Il voulait me faire croire que j'étais un cas de chance. Et certaines personnes disaient même, ne donnez pas de faux espoirs aux gens et ne les détournez pas de leur chemin. Alors j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Tout ce que j'avais appris de l'autre côté, j'ai commencé à l'occulter parce que je me disais, d'accord, ils pensent en réalité que je suis dangereuse en partageant cela ou que je suis folle. Et donc, j'ai réalisé que, surtout au sein de la communauté médicale, ils n'étaient pas ouverts à cela. De nombreuses personnes qui étaient malades sont restées ancrées dans la manière conventionnelle de traiter leur maladie, n'étaient également pas disposées à écouter ce que j'avais à dire. J'ai donc très vite appris à être très prudente quant aux personnes à qui je me confie, très prudente. Alors Anita, pouvez-vous me dire à quel moment vous avez pris la décision de parler de votre expérience de mort imminente? Alors, ce qui s'est passé, ça a débuté bien plus tôt que je ne l'aurais imaginé et je ne savais pas comment gérer cette information. Je ne pouvais pas la garder pour moi. Hors de question de réprimer mes émotions comme par le passé. Je devais partager. Ainsi, j'ai posté mon expérience sur un site dédié aux humains. En 2006, mon frère a découvert ce site, NDERF, qui signifie Near Death Experience Research Foundation ou Fondation pour la recherche sur les expériences de mort imminente. Je ne savais même pas que ce que j'avais vécu pouvait être qualifié d'EMI. C'est ça le truc. Tu vis cette expérience profonde, cet état de clarté inouïe. Alors, il partage un lien vers le site et il me dit, tiens, regarde ça. Il y a des gens qui ont vécu des expériences qui ressemblent un peu aux tiennes, légèrement différentes, mais dans le fond assez similaires. Donc, je visite ce site et je découvre qu'il y a genre 3000 témoignages d'expériences de mort imminente répertoriés là-dedans. Des témoignages et des récits de personnes. Et là, je commence à lire et soudain, je me dis, mon Dieu, je ne suis pas seule. Je ne suis vraiment pas seule. Tout à coup, je me suis sentie incroyablement bien, comme si j'avais été guidée pour découvrir ce site. Voici la différence entre qui j'étais avant et qui je suis après l'expérience de mort imminente, EMI. Je pouvais faire confiance, vraiment. Au processus, je pouvais faire confiance. Je savais désormais que j'avais ces guides pour m'aider et je m'accordais à eux. Avant l'EMI, bien sûr, je ne savais pas que j'étais guidée, que j'avais des guides et des personnes pour m'aider. Alors maintenant, je savais que, d'accord, on m'avait donné cette vision pour une raison. Et puis, il est indiqué ici, cliquez sur ce lien si vous avez vécu une EMI et que vous souhaitez la partager. Alors, j'ai cliqué sur le lien et ça ouvre cette page avec ces questions. Je réponds aux questions, puis il y a cette partie où on peut ajouter des informations supplémentaires, tout ce qu'on veut ajouter. J'ai ajouté mon histoire personnelle sur le cancer, tout, partager l'intégralité. C'était vraiment long. Et j'ai appuyé sur envoyer. J'appuie sur envoyer et ça indique que quelqu'un me contactera sous 3 semaines, littéralement des heures plus tard. Pas 3 semaines plus tard, mais moins de 24 heures après, je reçois un email de la part du propriétaire du site, Jeffrey Long, le docteur Jeffrey Long, qui se trouve être oncologue. Et il a voulu consulter mes dossiers médicaux, puis il s'est exclamé, oh mon Dieu, c'est l'expérience de mort imminente la plus intense que j'ai jamais vue. Il m'a alors demandé, ai-je votre accord pour la publier en première page de mon site Internet? J'ai répondu, bien sûr que oui. Il n'a pas utilisé mon nom, mon entier, c'était simplement présenté comme Lemmy d'Anita M. À partir de là, cela a suscité de l'intérêt partout dans le monde auprès des personnes intéressées par ce phénomène. Et ce n'était pas mon nom complet. J'ai continué à vivre ma vie à Hong Kong. J'ai commencé à travailler en freelance dans un domaine qui n'avait rien à voir avec l'EMI. Je n'ai pas partagé. J'ai arrêté de raconter. Je n'ai même pas dit aux gens avec qui je travaillais que cela m'était arrivé. Tandis que l'histoire était en train d'être libérée. Alors je me suis dit, j'ai libéré l'histoire. J'ai fait ma part. Ceux qui en ont besoin la liront. Pendant ce temps, en arrière-plan, il se passe des choses. Un autre oncologue s'en empare. Il réside effectivement en Californie, cet homme d'origine chinoise qui a élu domicile là-bas. Il exprime souvent, je fais des visites occasionnelles à Hong Kong. Prenant sa plume, il interroge, pourrais-je visiter l'hôpital où l'incident vous est survenu et me serait-il possible de... Peut-il examiner vos dossiers médicaux? J'ai dit absolument. Est-ce
Il vient à Hong Kong. Nous nous rencontrons. Il examine mes dossiers médicaux et il dit, Madame, quel que soit l'angle sous lequel je regarde, vous devriez être morte. Vous devriez écrire un livre là-dessus. Et j'écrirai le témoignage médical pour le valider. Et après cela, il me fait passer à la radio où il valide chacune de mes paroles. Ensuite, il organise une conférence médicale où il confirme tout ce que j'affirme en présentant la chronologie, en expliquant comment tout cela s'est déroulé. Elle n'était pas censée guérir, et ainsi de suite. Il a donc été le premier à m'inciter à emprunter cette voie où j'avais quelque chose comme son témoignage médical. Ah. Je suppose que je devais riposter, si vous voulez, contre ceux qui cherchaient à me discréditer. Et puis, Wayne Dyer a découvert mon histoire, et c'est à ce moment-là que tout a changé. C'était le jour de son anniversaire. Oh, Wayne. Donc c'est Wayne qui a en quelque sorte ouvert la porte pour vous et qui a vraiment fait connaître votre histoire dans le monde entier. Oui, mais en réalité, tout a débuté avec l'envoi Anderf. Oui, Jeffrey, reçu pendant l'émission. Il est vraiment formidable. Il est formidable. Il est formidable. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Wayne une fois lors d'une séance de rencontre et son énergie était tellement merveilleuse. Il était incroyable. Il était incroyable. Que Dieu ait son âme. C'est incroyable, non? Puis vous étiez parti à toute allure, à fond la caisse, comme on dit. Oui, Wayne, j'ai fait une tournée avec lui pendant 4 ans. Wayne, dès qu'il a lu mon histoire, il a fallu qu'il me retrouve. Il tenait absolument à me parler au téléphone et il m'a dit, je vais te rendre mondialement célèbre. Je vais faire de ton livre un best-seller du New York Times. Il a dit, je veux que tu écrives un livre. Je n'avais pas de livre à ce moment-là. Il a dit, je veux que tu écrives un livre et je vais faire de toi un auteur de best-seller du New York Times. Et il a accompli cela. Ce premier ouvrage, il a été traduit dans 45 langues différentes. Mon Dieu, c'est absolument incroyable, Anita. Ton histoire est tellement remarquable, Anita. Et j'espère de tout cœur que ceux qui nous écoutent y trouvent non seulement du réconfort, mais également de l'inspiration et de l'espoir. J'espère aussi qu'ils saisissent ces leçons que tu as rapportées, des leçons vraiment profondes, essentielles à comprendre, car dans ce monde, les choses sont compliquées, c'est boueux, il y a tant de défis, c'est extrêmement boueux, c'est très tentant de s'égarer. Même pour les meilleurs d'entre nous, c'est un défi constant. Perdre notre genre, peut-être que je ne devrais pas faire ça, mais tu sais, au fond de toi, dans tes tripes, genre, non, fais-le. Tu te demandes, mais qu'est-ce que ma mère va penser? Ou mon père? Ou mon partenaire? Ou oh mon Dieu, est-ce que je devrais vraiment quitter ce travail? Mais en réalité, toutes ces choses, tu te poses constamment des questions, mais il semble que je vais, d'une certaine manière, redire ce que ton père a dit. Vis sans peur. Oui, c'est magnifique. Merci. Et ce qu'il voulait dire par vivre ta vie sans peur, c'est être toi-même sans crainte. Il n'essayait pas de me dire fais du saut à l'élastique si ce n'est pas ton truc, mais c'est simplement n'aie pas peur d'être toi sans excuse. Car te réprimer, c'est vraiment t'envoyer le message qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, que je dois réprimer. Maintenant, Anita, je vais te poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie pleinement épanouie? C'est une excellente question, celle de savoir ce qu'est pour moi une vie épanouie. Donc, si c'est la fin de ma vie, je veux savoir que j'ai laissé le monde un peu meilleur qu'il ne l'était à mon arrivée et je veux savoir que j'ai été utile et que j'ai trouvé la joie, la passion, l'amour et que j'ai aimé de tout mon cœur et je me sentirai accomplie. Si tu avais la chance de te servir d'une machine à remonter le temps et de retourner parler à la petite fille que tu étais autrefois, quel conseil précieux lui donnerais-tu? Waouh! Je lui dirais que tu n'as pas besoin de t'efforcer d'être spirituel. Tu n'as pas besoin de t'efforcer d'être bonne. Tu es déjà spirituel. Tu es né spirituel. Laisse simplement briller cet esprit. Je souhaite également qu'elle prenne conscience d'être une expression de Dieu. Comment définirais-tu Dieu? Dieu est cette énergie infinie qui coule en chacun de nous, l'énergie sans fin. Et parfois, je nomme Dieu le réseau infini qui nous relie tous. Car nous sommes tous une partie de Dieu. Nous sommes tous une facette de Dieu. C'est comme ce que parfois j'utilise l'analogie d'une boule à facettes. Et si vous pensez à une boule à facettes et imaginez qu'il y a des milliards et des milliards de petits miroirs au lieu de juste quelques,
uns et imagines si chacun de ces petits miroirs s'estlonde entre nous. Et nous sommes tous reliés pour former cette boule, lumineuse et brillante. Et cela, c'est Dieu. Et parce que nous sommes tous connectés. Lorsque nous nous connectons intuitivement, nous pouvons réellement accéder à des informations. Et quand je dis que nous sommes connectés, chacune de ces petites tuiles miroitantes, ce n'est pas nous, notre corps physique, c'est votre âme. Ainsi, chaque tuile, votre tuile, représente toutes vos vies. Ma tuile, tuile miroir, représente toutes mes vies. Imaginez donc que toutes nos âmes sont reliées. Et donc, lorsque vous vous accordez télépathiquement, mon âme est connectée à la vôtre et votre âme est connectée à celle de tous les autres. Et lorsque vous êtes intuitif, vous avez accès à toutes les informations. Lorsque vous vous connectez, lorsque vous méditez et que vous recevez des téléchargements, des moments de révélation, vous obtenez des informations du réseau infini, car nous sommes tous reliés. Cela peut provenir de l'âme de n'importe qui. Nous sommes l'algorithme de Dieu, c'est ce que je dis toujours. Nous partons un peu à l'aventure et agissons. Nous avons le libre arbitre, nous pouvons le faire jusqu'à un certain point, mais il y a une intention. Mais parfois, nous allons ici, parfois là-bas. Oui, exactement. Nous sommes l'algorithme divin. Et finalement, quel est le but ultime de l'existence? Le but ultime est d'atteindre. Je vais vous donner ma réponse de manière brève. C'est de manger du chocolat. C'est un commentaire très profond, mon cher. Il est profond, il est significatif, et tout le monde devrait vraiment méditer sur cette remarque. Maintenant, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur l'incroyable travail que vous réalisez dans le monde? Merci. Je vous invite à consulter mon site web anitamorjani.com et à explorer ma chaîne YouTube. J'apprécierais vraiment que vous preniez le temps de visionner mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et je pense même avoir un compte TikTok. Quand je pense à TikTok, je pense simplement à vous. Croyez-moi, j'ai aussi un TikTok. Et mes enfants me demandent, pourquoi tu as un TikTok? Je réponds, c'est une affaire d'esprit. Vous comprendrez plus tard. Avez-vous un message de départ à adresser à notre public? J'ai tant à partager, mais je vais essayer de faire simple. Je désire que tout un chacun prenne conscience qu'il est plus puissant que ce qu'on lui a fait croire. Je voudrais que les gens réalisent qu'il n'est pas nécessaire de travailler sans relâche pour atteindre la spiritualité. Et je tiens à ce que tout le monde sache qu'il n'y a absolument rien à redouter. Lorsque vous êtes face à un choix, optez pour une décision qui émane de l'amour et non de la peur. Demandez-vous ce qui vous passionne réellement, ce qui fait résonner votre cœur avec joie, au lieu de vous concentrer sur l'évitement des conséquences potentielles. Nita, merci du fond du cœur d'être revenu. Un grand merci pour ton effort considérable aidant à l'éveil planétaire. Je suis profondément reconnaissant que tu partages ton histoire et pour tout ce que tu fais. Merci encore. Merci pour vos questions incroyables. J'ai vraiment pris plaisir à discuter avec vous. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.